Littéraire, une manifestation qui, encore une nouvelle fois, améliore le paysage littéraire, surtout dans le domaine de la poésie. Et c'est pour dire que la production littéraire est en pleine ébullition au Sénégal actuellement. Et nous en profitons pour remercier afin de nous avoir gratifié justement cette belle œuvre, 24 secondes, 24 poèmes par seconde, est une production multidimensionnelle. Et quand je parle de multidimensionnelle, c'est rendre hommage à l'homme en tant que tel, parce que c'est non seulement un cinéaste, un artiste plasticien, mais aussi un écrivain. Et cela m'a fait penser à la 20e année de la Convention pour la protection de la diversité des expressions culturelles que nous avons célébrée cette année, parce qu'en 2005, l'UNESCO a adopté une convention pour la protection de la diversité des expressions culturelles. Et le Sénégal l'a ratifié comme beaucoup d'autres conventions. Je parle sous le contrôle du professeur Malika, spécialiste du patrimoine. Donc c'est pour remercier justement l'auteur avec cette belle production, 24 poèmes en une seconde. Et aujourd'hui, cela pousse à nous documenter, à lire surtout. Je suis devant une assistance composée en majorité d'étudiants, et c'est pour vous inciter à la lecture. Parce que sans la lecture, on ne peut pas acquérir des connaissances. Et remercier Armand d'avoir mis à votre disposition justement cette œuvre profitable, cette œuvre riche en thématiques. Et là, c'est pour dire que le ministère de la Culture est en toute phase avec l'auteur, avec l'artiste qu'il est, avec l'écrivain. Et c'est pour cela que le centre culturel restera toujours à ses côtés pour l'accompagner dans la promotion de cette belle création. Et c'est en ce moment-là que je vais justement vous remercier de m'avoir associé à cette manifestation, aussi de m'avoir permis d'assister comme toute autre personne, comme tout tes soirs, justement à cette belle cérémonie de dédicace. Je vous remercie de votre attention. D'emblée, je voudrais faire une petite digression et dire que je dois le privilège qui est le mien à la générosité d'un frère, d'un ami, d'un artiste qui m'a permis de découvrir celui que nous célébrons aujourd'hui, M. Arfan. Cet ami-là avec qui je partage une république non pas des valeurs, mais une république des esprits libres, une république des rebelles. Je veux nommer mon ami et frère, le professeur Bailly et son frère Josh. Si j'ai connu Arfan, c'est surtout grâce à Josh. Et vraiment, il m'a fait sortir d'une retraite universitaire pour me dire, Mango, nous voudrions que vous veniez dire votre mot vraiment sur le recueil de poèmes, 24 poèmes par seconde. Ces remerciements-là étant déjà fait, je reviendrai sur les différentes personnalités que j'ai devant moi. J'ai deux de mes éminents professeurs, des gens qui m'ont fait aimer les lettres, sans les citer, ils se reconnaîtront. Maintenant, pour en venir à ce qui nous réunit, M. Sarr, je l'ai connu, je l'ai côtoyé, je peux dire que ça ne fait pas 2 mois, tout juste 2. On s'est connu et on s'est côtoyé, mais je l'ai connu et je l'ai côtoyé lors du Salon international du livre de Thiès. On était côte à côte. Mes échanges avec ce monsieur m'ont fait peur, m'ont fait tiquer. Et de là, j'avais peur de m'approcher de l'homme, tellement il était puissant, tellement il était immense, tellement que sa densité pouvait me faire peur. Et de là est née une petite timidité.
n'osez pas dire un petit complexe. Je le fréquente au niveau des aquarelles et lorsqu'il je ne pouvais pas le regarder dans les yeux parce que Moussé Sarr dégage la sagesse. Mais ce matin, quand je suis venu, dès que je l'ai regardé, j'ai acheté un beau livre. Parce que Moussé Sarr là, que je prenais comme un saint, c'est Moussé Sarr là, que je prenais comme un sage. Je l'ai découvert dans ses poèmes, je l'ai découvert dans sa lecture et permettez-moi ce néologisme. J'ai découvert un peu de capitalisme littéraire. À tous ces étudiants, n'attendez pas que je révèle ces capitalisme littéraire. La première question que je voudrais peut-être poser à M. Sarr, parce que cette question peut-être pour moi sera la clé de groupe qui nous permettra d'ouvrir ce recueil. Ounar. Qui est Ounar? J'ai voulu chercher la signification de Ounar dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé. Je l'ai cherché au niveau des intelligences artificielles, je n'ai pas trouvé. Mais Ounar est un mythe. M. Sarr peut-être après vous me direz qui est Ounar. Mais le métier qu'on me demande de faire, parler de l'œuvre, présenter de l'œuvre, et en parlant du poète, je puis dire que Ounar est cette figure mythologique. Ounar est celui que les poètes appellent la muse. Pour trouver la muse de M. Sarr, la muse étant cet être-là qui inspire le poète, je dirais tout simplement que Ounar est peut-être la muse de M. Sarr. Mais pour en venir au recueil, lire un recueil, lire un livre, c'est de le lire à la page des livres jusqu'à la quatrième de couverture. Je n'ai pas lu, je serai déçu. Je n'ai pas lu. Avant, je l'ai survolé. Je ne l'ai pas lu, je l'ai dégusté. Je ne l'ai pas lu, je l'ai vu. Tellement que ces textes étaient faciles à lire, tellement que ces textes étaient fiables. Mais voilà quelqu'un qui en lui-même résume ce qu'on appellerait l'intelligence. Je suis devant un parterre d'autorité, de brillants esprits, devant les étudiants. Mais je puis dire que dans cette salle, ce n'est pas des fleurs que je vous ai. C'est loin de moi, ceux qui me connaissent savent en moi un esprit tellement réel que je chante les noms de personne. Je remercie aussi M. Alphonse Sarr de nous avoir donné l'occasion de parler en public. Généralement, je n'aime pas parler en public lors des cérémonies de dédicace, puisque je dis que c'est au lecteur de découvrir le poème, de découvrir le texte, de découvrir le roman. Je n'essayerai pas de faire comme M. Mango, qui est notre maître, qui a été notre enseignant. J'essaierai tout simplement de parler des éditions Kendo et aussi de présenter le projet, ce que nous avons pu réaliser. Je suis Ben Amar Faye, je suis thiessois et avec des amis qui ont été formés au département de philosophie, au département de lettres modernes. Moi, je suis germaniste, j'ai été formé au département de langue des civilisations germaniques à l'université de Dakar. Nous avions en 2022 pris l'initiative de créer une maison d'édition thiessoise. Une maison d'édition qui vise à promouvoir les écrivains africains, en particulier les écrivains sénégalais. Nous avons essayé depuis 2022 de soutenir la production de jeunes auteurs, la production aussi d'auteurs confirmés, d'auteurs engagés, comme M. Alphonse Sarr. Et c'est par pur hasard que nous avions été liés par un de mes maîtres,
mes auteurs ensuite, Monsieur Younous Diaye, qui est enseignant ici à l'ISEP et aussi enseignant au lycée Amélie Dansec de Thiès. Nous avons eu en 2023 à travailler avec M. Younous Diaye dans la production et dans l'édition de son roman À bout de souffle. Et M. Alphonse arrive en découvrant le roman, n'a pas hésité une seconde à nous contacter et à nous parler de son recueil de poèmes intitulé 24 poèmes par seconde, fragment d'un journal amoureux. Et nous avons eu à lire le texte et les membres du comité de lecture ont vraiment apprécié le texte. Je pourrais vous dire quelques mots qui ont été retenus par le comité de lecture. De vous présenter devant cette assemblée aujourd'hui avec toutes ces autorités, ces grandes personnalités, que je vais commencer par saluer d'abord. Je vais commencer par notre autorité budgétaire, M. Bailly, sur le plan culturel, directeur du Centre culturel régional de Thiès, qui, en tout cas, depuis qu'on se connaît, est là pour nous accompagner, qui est aussi un grand partenaire de l'ISEP de Thiès. Merci, M. Bailly. Ensuite, M. Anne, que je découvre, et également M. Kébé. Merci pour votre présence. Alors, Fama, la grande Fama, merci d'être venu. Donc, je vais un peu m'arrêter sur Fama parce que je sais que les jeunes qui sont là ne la connaissent pas, ce qui n'est pas normal, parce que être rempli du chef de l'État pour les arts et pour les lettres et pour les arts, je pense que c'est quelque chose de grandiose. Et je peux dire que Fama est l'une de nos meilleures ambassadrices en ce qui concerne la littérature et la culture, pas seulement sénégalaise mais africaine. Et j'incite vraiment à tous les jeunes qui sont là d'essayer de découvrir son œuvre. Merci. Je vais revenir sur elle. Alors, merci à M. Koulibaly, qui est aussi notre doyen et en même temps notre collègue au niveau de l'ISEP de Thiès, qui ne cesse de nous conseiller, de nous encourager. Et je ne saurais le remercier vraiment assez. M. Koulibaly, merci pour votre, je ne sais pas si je peux dire votre proximité, votre bienveillance. Alors je remercie aussi M. Graël Fall, qui fut aussi responsable du département ferroviaire, aujourd'hui chargé de la formation continue du ZEP de Thiès. Et là je peux dire que si le directeur n'est pas là, c'est lui qui le représente. M. Fall aussi, ce que je dis avec M. Koulibaly, c'est voilà pour M. Fall. Nous avons la chance, à l'île de Thiès, au niveau de l'administration, de retrouver toutes les générations. On a les seniors, on a notre génération, nous avons aussi les jeunes. Et le directeur a réussi vraiment à ce que toutes ces générations puissent travailler dans la symbiose. Et je sais qu'il nous apporte énormément de choses. Dans ma reconnaissance, mais aussi beaucoup de sagesse. Merci, M. Fall. Je salue également la présence de mon collègue et ami Chekan, qui est aussi responsable de métier au niveau du département tourisme et industrie culturelle, qui est aussi écrivain chez Canon. Donc merci pour votre présence. Je pense que c'est une grande collaboration au niveau du l'ISEP de Thiès entre le département tourisme et le département PIC, parce qu'on sait que le tourisme et la culture, c'est un couple inséparable. Je remercie également mon ami Moussa Fadel Ndiaye,
grand éditeur, mais aussi chevalier du Salon international du livre de Thiès, le CIL, qui pour moi est le plus grand salon du livre au niveau du Sénégal, de la sous-région. Et je pense que tout le monde connaît notre collaboration aujourd'hui et qu'il faudra tout faire pour en tout cas maintenir ce salon et surtout de maintenir la Thiès. Il y a un très beau salon. Merci à M. Mango qui m'a pratiquement, si j'ose dire, un peu déshabillé. Mais comme on dit, écrire c'est aussi se dévoiler, se révéler. En vous écoutant, avec beaucoup de plaisir, j'ai appris aussi, même étant auteur de livre, beaucoup de choses sur ce que j'ai écrit. Et je pense que aussi les jeunes qui sont là ont en tout cas gagné beaucoup à vous approcher. Comme écrivain, mais aussi comme expert, je dirais en français. Merci, M. Marco. Je pense que la discussion va continuer après. Alors, si je me tourne de l'autre côté, je commencerai par saluer d'abord mes collègues. Alors, je vois M. Nianga, je suis heureux de voir Mme Nianga aujourd'hui. C'est vraiment un honneur. Merci pour votre présence. Alors, je reviendrai sur Mme Sarah, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit sur elle. Alors, je vois aussi nos amis journalistes, les diplômés de l'École de Thiès, et la Nigro, notre collègue Youssou Ndiaye. Je vois également mon ami, le grand acteur Yamessel. À côté de lui, c'est une dame qui est bien fournie, l'immense artiste Baïli, et aussi un immense écrivain, mon ami Sarko. Je tiens vraiment à prononcer le nom de tout le monde pour que vous puissiez les distinguer. Derrière lui, il y a Moussa Diop, qui est réalisateur. Merci Moussa. Donc, on est toujours là, qui nous accompagne ici dans la formation de pièces. Bon, Dios, je ne vais pas vous le présenter, on est tout le temps ensemble. Il fait partie des maîtres d'œuvre de cette cérémonie. Je vois aussi mon collègue M. Diop, Salim, et le fameux couple les Saro, ce Saro. Donc, M. Saro et Mme Saro, Maguette. Et aussi mon bout de chou bébé. Bébé, ça va? Ça va bien? Voilà. Alors, pour commencer, je vais commencer par d'abord mais surtout des mots de remerciement. Et je confirme que le contact a été fait par M. Youssou, grâce à qui je l'ai connu. Parce qu'en 2004, j'ai étudié mon premier recueil de poésie. En 2004, j'étais pour les chevaux de Falima, qui a remporté le grand prix de la bibliothèque de poésie. Et également le prix de poésie de la Babie et le prix de poésie du ministère de la Culture à l'époque. Alors, je ne le cache pas, je suis un peu frustré pour la promotion de ce livre parce que je pense que, édité aux éditions Fondé Constant, je pense que tout ce qui devait être fait pour ne pas oublier l'éditeur, je trouve que ce n'était pas fait. J'étais un peu frustré par rapport à cette édition. Mais j'ai continué à écrire et voilà, mes manuscrits étaient sous la table. Jusqu'à ce que l'année dernière, je tombe sur un livre publié par mon collègue Youssou, ça m'a donné inspiration. Et en discutant, il m'a pensé sur elle. Et je dois dire que le contact a été très facile. C'est quelqu'un qui est vraiment agréable à travailler. Et à n'importe quelle heure, parce que Ben, je ne vous dis pas, mais il vit en Allemagne. S'est installé en Allemagne et on a échangé énormément de communication déjà avant de nous rencontrer pour échanger sur les modalités de l'édition. Et je dois dire qu'il m'a vraiment facilité des choses à tous les niveaux. Vraiment, merci encore une fois.
particulier. Je pense que cette collaboration va continuer, va nous mener encore très loin. C'est un jeune militaire, mais qui a beaucoup d'expérience. Et aussi, il fait d'excellents livres. Voilà. Ça, je peux le dire. Voilà, pour ne pas trop tarder, parce que je pense que le récital est attendu avec beaucoup de patience, je tenterai de répondre à l'interpellation de M. Mango. M. Mango, je pense que vous l'avez là. Vous pouvez poser la question. Vous m'avez posé la question. Et on a c'est tout simplement comme ça. C'est vrai que quand on utilise les codes, je voulais garder le mystère. Vraiment pour permettre aux lecteurs de s'interroger encore et encore. Mais j'ai mon collègue M. Bob qui m'a dit il n'y a pas à chercher à 14 heures. On a c'est play and add. Je pense aussi ça dépend de la puissance de la littérature et je pense que quand on est écrivain, en poète, dans la plume et que c'est sincère pour écrire ses sentiments sur une page blanche, je pense qu'en ce moment, toutes les planètes s'alignent avec lui. Je peux rester là jusqu'à 15 heures à discuter sur l'origine du nom, parce qu'il n'y a pas que ça. Parce qu'on a aussi, c'est un nom symbolique, mon nom de code que j'ai choisi. Parce que chez nous, dans la tradition sérère, quand on est jeune, pour nous développer la mémoire, on utilise ce qu'on appelle des techniques mnémotechniques. Des techniques qui nous permettent de capter facilement un certain nombre d'informations. Et la technique qui est utilisée, c'est d'apprendre à compter ces aïeux. Le CRR a cette subtilité. Je pense même que l'école non. C'est-à-dire, moi je connais ma grand-mère, je connais la mère jusqu'au dernier, je les connais tous, je les ai mémorisés à très bas âge. Et dans cette généalogie, il y a une femme qui s'appelle Pouna. Il est peut-être à la 10e ou à la 14e position. Ma maman s'appelle Sénabou, fille de Daolen Ndjoub, Diago, Yandebal, Devan Singan Bemba, Wande Koni, c'est la dernière. Et ça témoigne de la richesse des cultures africaines, mais également des langues africaines. Parce que je pense que cette technique de mémorisation, même l'université ne nous a pas appris ça. Et c'est pour dire aussi aux jeunes qui sont là, que vous avez beau étudier, trouver des compétences, trouver un boulot, réussir votre vie, mais si vous n'êtes pas connecté à votre histoire même, à votre culture, pour moi, vous n'avez pas encore réussi. Et c'est extrêmement important de se connecter à cette histoire et de se connecter à cette culture. Et c'est pourquoi je dis que les planètes se sont alignées. Et dans cet alignement, il y a bien sûr par ça notre planète. J'espère que j'ai apporté un début de réponse par rapport à M. Mango. Donc, là où je vais terminer, c'est
c'est un message peut-être à la jeunesse, à tous les apprenants qui sont là. Je pense que nous sommes dans un monde qui évolue très rapidement. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément suffisant d'être bon dans un seul domaine. Il faut être polyvalent. Aujourd'hui, on me connaît en tant qu'artiste, en tant que littéraire, mais j'ai une formation scientifique et c'est ça le paradoxe. Mais à mon niveau, ce n'est pas un paradoxe. Parce que je sais que depuis le lycée, je me souviens bien, en tant qu'élève de terminale, j'ai remporté le concours de philosophie devant les céréales. Pour vous dire que la littérature m'a toujours passionné. Je suis aussi dans une famille de littéraires, je suis peut-être le seul scientifique. Mais tout à fait au début, j'avais, comme il le dit, pour être aussi modestant, être formation de base scientifique, mais le but fut vers la littérature par le truchement des arts. Mais en définitive, il n'y a pas de cloison entre les gens. Parce que comme on le dit, les plus grands scientifiques sont aussi de très grands idées, de très grands littéraires. Et il y a beaucoup de grands littéraires qui sont aussi de très bons scientifiques. Je pense que c'est quelqu'un qui disait que la connaissance est unitaire. Donc il faut, en tout cas, psychologiquement sortir de ces barrières. Je sais que Fama, qui est aussi une très grande poétesse, mais aussi romancière, quand elle écrit sur un sujet scientifique, elle se donne des moyens de devenir scientifique, ou en tout cas spécialiste de ce domaine scientifique le temps du roman. Donc, par rapport à la création, ces barrières n'existent pas. Vous pouvez bel et bien être cinéaste, technicien en plus, comprendre les aspects scientifiques de la technique, mais également parce que la science, quand on manipule la science, on n'utilise pas forcément pour ne pas casser les sentiments ou les émotions, parce qu'on est souvent dans la rationalité. Mais comme il a si bien développé, il y a plusieurs intelligences. Théorie des intelligences multiples. Et c'est dommage que l'école sénégalaise, je suis à l'université, mais je n'ai pas peur de le dire, ne développe pas assez les autres intelligences. Et il est temps, aujourd'hui, avec le digital et le développement de l'intelligence artificielle, d'effacer ces cloisons pour donner le maximum de ressources, de connaissances aux jeunes apprenants et surtout aux étudiants d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est l'effort qu'il faut les faire à la base au niveau de l'école. Place à la poésie. Alors, le point par lequel je vais ouvrir, et c'est certainement une poème que je vais vous lire, est un clin d'œil à nos amis saint-lusiens, parce que le titre du poème, c'est Lumière Saint-Lusienne. La première fois que j'ai découvert la ville de Saint-Louis, j'étais déjà commencé à écrire. Les jardins de Saint-Nicolas. Laisse-moi regarder dans tes yeux à cet endroit de tes prunelles vertes sur la mer.
de ton visage, plus beau que la mer. J'entends le souffle des vagues comme ce cri des mouettes que ton sourire a fait taire. L'amour d'une femme m'a fait aimer la chair d'une ville. Mais nous traverserons tous les soleils d'été pour aller voir la lumière des citronniers dans les jardins de cette côte. Joie ne pouvait être plus grande que la possibilité de déclamer un des poèmes de François. Mais joie ne pouvait être plus grande d'avoir ce parterre de spécialistes en littérature, mais de poètes, en un nom d'artistes. Joie ne pouvait être plus grande d'être face aux étudiants de l'ISEP. Joie ne pouvait être plus grande de pouvoir déclamer un des poèmes de Avança. Je me suis projeté sur le tome 1 et 2 et je me suis retrouvé nez à nez avec la page numéro 15. La page numéro 15 où j'ai choisi, où ce poème qui m'a choisi, Miroir liquide. Miroir liquide. C'est ce que tu rencontres sur tes flotteurs croisés, au bout de ton chemin, des maisons flottantes, avec leurs barrières, dont le reflet des miroirs liquides. Tout ce beau monde que tu aimes et que tu photographies pour célébrer cette belle miroir et cette belle mémoire de rien. Signé Avança. Contente d'être là et d'avoir l'honneur de déclamer le poème de M. Avança. Corps épistolaire. Sur un paquet de cigarettes ou une boîte à sucre, je me m'en souviens. Je t'ai laissé une lettre d'adulte, une lettre d'amour écrite dans la précipitation. Une lettre sans marge, sans doute gravée sous la dictée d'un vif désir et d'une nostalgie profonde. J'ai écrit des mots qui m'ont suivi, qui sont devenus de simples traces éparpillées au bord du chemin. Des mots laissés au calme de la pleine lune, soufflés par le vent, comme cette solitude des amants en partance. Je lui ai attaché des cordes épistolaires, reliant ma présence à ton absence, espérant qu'un jour, au-delà des contingences de la vie, l'urgence de ces paroles te parviennent à force à la vie. boobu da nga dippee ko ñaar fukk ak ñeenti poème yoo tëgg jëmale ko ci li ñuy wax mbëggeel ak lu ni mel lan moo waral boobu la inspiration. waaw mbëggeel nag mën na firnde lu bëri du rek bu ñuy wax mbëggeel du mbëggeelu jigéen rek comme ni ñu koy waxee amour parce que bëgg moom am na sax ci livre bi fu ma ne idéologie la maanaam li tax nit développé wu c'est parce que dafa am lu mu bëgg lu muy wut bëgg ko di xeex pour am loolu nag mun na firnde jigéen boo xam ne dañ ko bëgg mun na firnde tamit sa dëkk da nga ko bëgg di ko liggéeyal mun na firnde tamit yàlla mi nga xam ne moom moo la sàkk nga bëgg ko di ko jaamu et cetera donc bëri na ay pàcc donc livre boobu li tax ma tuddee ko mbëggeel c'est parce que dama bëgg a woon nit ñi ni lépp looy def rek bu fekkente ne li nga bëgg la day daal di yomb ci yow bu fekkee ni liggéey la sax boo ko bëggul boo ci yàggee da ngay feebar mais liggéey boo koy def te nga bëgg ko nit duppee ko passion doo sax sentir ne yow yaa ngi liggéey loolu moo tax poème yi yëpp ñu ngi tourner autour de concept mbëggeel. ñaar fukk ak ñeenti poème lan moo doon li nga xamante ne mën nañoo njort ne boo ci duggee am na particularité bu muy indi ci biir œuvre. waaw ñaar fukk poème ak ñeent comme ni ko tubaab di waxee 24 poèmes par seconde référence la
maanaam inspiration mi ngi jóge ci cinéma ndax wax naa sànq ne man cinéaste la nekk écrivain nekk tamit artiste peintre xam nañ ne image yu cinéma défilement bi 24 images par seconde la donc référence boobu moom laa convoqué moom laa abbu cinéma bi pour en tout cas titrer ko sama recueil bi lu muy firnde nag mooy poésie tamit yaakaar naa ne ay instant la yoo xam ne léeg-léeg dañ koy yëg mais day gaaw maanaam fi mu ñëwee ci yow mun nga ko fàtte wala mun a romber noonu parce que ay sentiments la ay émotion la donc il faut que nga xaw a organiser sa mémoire pour que instant boo nekk rek nga mun a capter nga mun a am yëg-yëg boobu pour mun ci capter loo xam ne mën na la jëriñ mën na jëriñ tamit askan bi waaw. tey nga fas yéene wax lecture ñu gis ne tey ci bés bi weetoo ci ndax ànd nga ceeg say xarit say naataango. waaye ndongo yi nga xamante ne ñoo ne ci ISEP tey wuyu si nañ la ñu gis ne tamit ndongo yi ñu ngi bàyyi lecture de plus en plus tey lan nga leen mën a wax jëmale ko ci lecture ak li nga xamante ne mooy. waaw loolu moom erreur la yaakaar nañ ñàkk xam la parce que xam-xam moom ci livre la commencé. yaakaar naa ne ñaari livre yi gën a am doole wala ñetti livre yi gën a am doole Bible la ak alxuraan ak certainement Torah maanaam les livres religieux yaakaar naa ne livres religieux yooyu ñoom ñooy déterminer suñu religion déterminer suñu essence te livre religieux yooyu waxu yàlla la comme ni ñu ko jàngalee donc li gën a fort ci suñu xam-xam livre la donc mënuñu développer suñu xam-xam mënuñu développer suñu société ci wàllum xam-xam ci wàllu technologie boor bu mu nekk nag côté boo mënta nekk xam-xam boobu mu ngi ci livre yi te faw nga dem wëri ko faw nga dem gëstu ko gis nañ nag ndaw yi léegi fonkatuñu lecture loolu nag li ko firndeel bëri na buñ ko analyser xëy na dinañ xam lan mooy cause yi lan mooy safara bi tamit mais yaakaar naa ne muy ñun muy aussi wàllum gouvernement il faut que ñu teg ay politique yoo xam ne ñëpp laay wax ñëpp muy ndaw yi muy mag ñi tamit parce que mag ñi tamit de moins en moins dañuy lire dañuy gis prof yoo xam ne bon xam nga ni ñii ay prof la ñu mais amuñu culture littéraire donc loolu tamit problème la bu fekkee ne nag manque de culture littéraire boobu dafa commencer dugg ci enseignants yi ñuy joxe xam-xam bi mais fala bu de ñiy jàng tamit du ñu mën a am loolu donc ñu def un programme national boo xam ne dina am bibliothèque nationale nga xam ne dañuy jëli fu livre bu mën a jëli askan bi nekk ci àdduna bi dañ koy jëli traduire ko ci suñu ay kàllaama pour ñëpp mun ko jot loolu pour man programme bu sérieux loo xam ne il faut que gouvernement bi jublu ci. fa ñuy daanale rek mooy ci maison d'édition bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo la gunge ci mbind mi laka nu mu dem. waaw maa ngi gërëm tamit éditeur bi ku tudd Ben Amar Faye jeune la nag mais jeune bu efficace la jeune bu am expérience la moom maison d'édition bi Thiès la ko sosé fii la ko basé mais moom mi ngi émigré la wax moom Allemagne lay dund day ñëw de temps en temps mais li ma ràññee ci moom mooy jeune bu sérieux la bu xam tamit liggéey bi muy def bu bëgg li muy def tamit bu respecter aussi clause contrat yëpp ba pare faciliteel na ma daal liggéey bi ci wàllum communication ci wàllum tamit finalisation livre bi même même le fait que mu toog Allemagne terewul ma nekk fii mais ñu ngi communiquer ci réseau yi di discuter di xool càmbar vraiment projet bi niñ ko mën a ni ba noonu lañ ko réaliser noonu lañ ko finaliser donc man dama ko jox confiance te yaakaar naa ne suñu collaboration dina romb livre bi am na yeneen projet yoo xam ne discuter nañ ci parce que du lii rek laa bind naa lu bari loo xam ne dama ko dencoon maa ngi koy soog a génne nag te yaakaar naa ne dina am yeneen livre yu ci topp donc dama koy encourager mu gën a tamit may chance jeunes yi nga xam ne am nañu chance di bind ak ñi nga xam ne au niveau de Thiès ay écrivains lañu am ay manuscrits war ko développer ñu may leen chance pour ñu mën a éditer littérature bi gën a dund Thiès xam-xam bi gën a dund culture bi gën a dund Thiès voilà merci.